Coucou, soyez la bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube et merci infiniment de renouveler votre confiance sur moi. Aujourd'hui, nous allons réaliser le pilé de pommes aux haricots noirs à la façon du village, très simple et rapide, surtout très appétissant. Likez, commentez, partagez la vidéo également. Alors, la famille, soyez la bienvenue. J'espère que vous vous portez super bien. Voilà comment le matin je me lève. Il fallait d'abord aller chercher le haricot. Voilà, il fallait aller récolter au champ, surtout ce qui est bien frais. Donc, me voilà déjà en train de fouiller un peu de partout. Vous allez bien remarquer là. Voilà, je précise que c'est le haricot noir. Donc, nous allons réaliser ce pilé avec le haricot noir. Donc la famille, vous allez sans doute remarquer, voilà le maïs n'est même pas encore grand. Il fallait vraiment que je me dépêche et puis me voilà sur le chemin de retour. Puisque le champ est juste à côté de la maison, donc après la colline, on est déjà à la maison. Alors, une fois à la maison, je vais tourner le haricot. Voilà ce qu'on a récolté. Je vais tourner dans une bassine dans laquelle je vais éplucher avec toute la famille. Regardez, j'ai récolté mon maïs. Je vais devoir briser lorsque je vais cuisiner le haricot. Alors la famille, je vous montre juste cette vidéo du village. C'est une façon de vous montrer comment est-ce que les gens vivent au village. Voilà, vous allez voir que la vie est très simple au village. Elle est vraiment très pénible. Le temps que nous en ville nous prenons pour aller acheter nos repas, nos aliments au marché, les mamans du village prennent ce temps-là. Nos soeurs aussi du village prennent ce temps-là pour aller récolter le leur dans leur champ. Donc c'est un peu presque la même chose. La seule différence c'est juste que nous achetons avec l'argent, mais eux ils récoltent ce qu'ils ont déjà travaillé. C'est bien, non? Voilà enfin beaucoup de haricots déjà épluchés. Donc il ne reste qu'à laver et mettre dans la manette. Voilà, la famille, vous allez sans doute remarquer, en ville là-bas, nous utilisons régulièrement le charbon qui ne noircit presque pas la marmite. Nous utilisons aussi le gaz. Donc ici, nous utilisons la terre pour noircir, pour teinter le derrière de la marmite afin d'éviter que ça ne soit vraiment difficile à laver à la prochaine. Donc pour placer sur le feu de bois, il faut d'abord noircir le derrière avec la terre rouge comme ça. Ok. Surtout likez la vidéo pour permettre à YouTube de mieux la référencer. J'attends environ 1 million de vues sur cette vidéo. Vraiment. Ces vacances, vraiment, on a beaucoup de souvenirs pour plus tard. Je vais profiter également pour remercier toutes celles qui vraiment like les vidéos, qui commentent et les nouveaux abonnés qui ne cessent de s'abonner chaque jour. Vraiment, je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Voilà, regardez la famille. Après cela, vraiment, c'était pas facile. Il fallait aller fendre le bois avant d'aller brûler au feu, puisque vraiment, c'est pas facile, hein? Voilà. Voilà mon bois déjà bien fendu. Je vais aller brûler donc au feu et arranger aussi bien le feu. C'est pas facile, hein, la famille, c'est pas facile. Voilà déjà à la cuisine. Il fallait déjà apprêter le feu
ça fume vraiment. Et voilà, je place la marmite au-dessus. Je vais laisser cuire. Ok, la famille, vraiment, pour avoir un peu l'image plus claire, je me suis donc redirigée dehors où, pardon, j'étais en train de d'éplucher les pommes de terre. Voilà, je vous ai bien précisé que c'était le pilé aux pommes de terre. Donc, je vais alors très rapidement éplucher les pommes de terre. Voilà. Donc, vous allez vraiment remarquer que déjà à l'intérieur de la cuisine, la qualité de l'image est un peu différente de celle de dehors. Donc, ici dehors, vraiment, je constate que je capte bien la lumière avec la caméra. Voilà, les amis. Donc, vraiment, likez, commentez également et partagez. Au bout d'un moment, voilà. Voilà ce que je vais vous montrer. Ici, lorsqu'on veut réaliser le pilé de pommes, on met toujours un peu de banane comme ça. Bref, partout, même moi également en ville, lorsque je vais réaliser le pilé de pommes comme ça, je mets toujours un peu de banane à l'intérieur. Pourquoi? Pour attacher, bref, je sais pas, nos mamans disent souvent que c'est pour rendre le pilé pomme un peu plus consistant, puisque si on fait les pommes simples, les enfants vont manger et vraiment ne vont pas très bien se rassasier. Voilà, donc c'est pour rendre les pommes plus consistants, le pilé en fait plus consistant. Ok, au bout d'un moment, je remarque donc que l'haricot est déjà prêt et j'étais vraiment très pressée puisque j'étais en train de sortir, j'avais une cérémonie quelque part, donc je me suis vraiment très vite dépluchée. Heureusement que j'avais du bon bois. Voilà, je vais devoir tourner le haricot à l'intérieur d'une bassine. Très rapidement, je vais rincer la marmite. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'étais invitée chez ma petite soeur où elle devait recevoir, je sais pas, il y avait certaines cérémonies à faire là-bas, vraiment, dont je préfère taire le nom. Voilà, il y avait certaines cérémonies à faire là-bas. Et puis, j'ai été invitée, il fallait que j'y aille. Bon, j'ai sollicité faire les œufs bouillis avec le piment, puisque j'ai vraiment cherché le taro. Je devais faire normalement le taro, puisque c'est où ma petite sœur est mariée. Voilà, je suis allée au marché, je n'ai pas pu trouver le taro. Du coup, bon, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas lui faire également les œufs bouillis? Voilà, ça pourra l'aider à servir vraiment beaucoup de personnes. C'est un peu ça. Voilà, la famille, je veux dire ici que il faut laver les pommes surtout à plusieurs tours d'eau. Donc, ça, c'était déjà le deuxième tour d'eau que j'enlevais comme ceci et je vais encore rincer. Voilà. Ah. Voilà, après avoir renversé les pommes à l'intérieur de la marmite, j'ajoute du piment au-dessus, j'ajoute également du sel. Voilà, c'est juste avec le sel que nous allons cuire les pommes pour un premier temps. Question d'extraire vraiment de l'eau à l'intérieur pour éviter que les pommes ne soient très mous une fois prêtes.
Donc pendant que je faisais cuire les pommes, après avoir bien séché l'eau, j'ai donc versé le haricot au-dessus comme ça. Vraiment, j'étais très pressée comme je vous ai dit tantôt. Et puis, me voilà qui renverse déjà l'huile au-dessus. Je vais laisser l'huile mijoter quelques minutes et puis ce sera prêt. Je vais rappeler également que j'ai ajouté les oignons aussi. Voilà, j'ai fait cuire avec les oignons aussi. Donc, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Là, je vais bien piler les pommes, très bien piler jusqu'à ce que il n'y aura plus les morceaux de pommes à l'intérieur. Voilà. Et surtout, il faut contrôler la quantité d'huile de temps en temps pour éviter vraiment que à la fin vous obtenez des pommes très blanches. Et une fois les pommes déjà refroidies, lorsque vous allez mettre l'huile, ça ne va plus vraiment être ce qu'il faut. Voilà. Vous allez remarquer la cuisine du village est un peu dans le désordre là. Voilà. Une fois classé, 1 minute après, c'est déjà tout désordonné. Vraiment. Voilà, il fallait surtout bien mélanger, bien tourner. Vous remarquez vraiment, c'était déjà très beau. Et au bout d'un moment, voilà notre pilé déjà prêt. Il ne restait qu'à servir. Voilà, voilà comment ça va se présenter. Lorsque ça refroidit, c'est très farineux. Donc, si vous voulez vraiment savourer ce pilé, je vous conseille de savourer ça à chaud. C'est très bon à chaud. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je distribue ma bonne humeur, je la partage avec vous, je vous contamine. Merci et surtout, à bientôt dans une nouvelle recette où je vais encore et encore vous revenir.